Merci Julien. Donc, on est à peu près plus d'une trentaine, donc c'est très bien. On monte un peu sur les lives. L'objectif vraiment, c'est de donner des premiers éléments de réflexion, d'accord, mais des choses concrètes aussi qu'on peut appliquer. Donc, on va parler de personal branding, mais surtout orienté sur LinkedIn, parce que c'est clair qu'aujourd'hui, c'est la plateforme où on en parle quasiment le plus. Alors, c'est sûr que du personal branding, on peut en faire de beaucoup de manières sur le web et sur les réseaux sociaux, mais on m'a focalisé là-dessus, parce que ce soit Julien ou que ce soit aussi bien sûr moi-même, on accompagne des coachs, des consultants, des entreprises pour notamment aider développer leur marque personnelle. Julien, c'est plus la partie prospection. Moi, j'en fais aussi un petit peu, mais j'utilise moins d'outils que Julien. J'ai plus une démarche parfois un petit peu plus organique. Donc, on a une approche un peu complémentaire et vu qu'on est explorateur, comme on l'a dit souvent aussi par rapport aux deux premiers lives, on va aussi faire bénéficier déjà de quelques éléments, quelques pépites que vous allez pouvoir utiliser. Donc, l'objectif, c'est de montrer les trois piliers les plus importants sur LinkedIn, d'accord, qu'il faut maîtriser. Moi, c'est ce que j'utilise dans la méthode UCI pour les personnes que j'accompagne. Allez, je vous invite à aller regarder aussi sur mon profil si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais. On va parler aussi de comment on fait pour créer une communauté de fans sur LinkedIn. Et puis surtout, le vrai pouvoir de LinkedIn, ça va être la prospection inversée. Et vraiment, restez bien jusqu'à la fin de la conférence, parce qu'à la fin, on va vous challenger aussi un petit peu sur un élément en particulier qui, on l'espère, va vous permettre de passer à l'action. Parce que Julien et moi-même, on croit vraiment à une chose fondamentale, c'est le passage à l'action. Même une action minime, répétée dans le temps, peut vous apporter des résultats. Il y a encore des personnes qui arrivent dans le live, donc c'est très bien. Je les ajoute au fur et à mesure. Je vérifie juste que c'est bon. OK. Donc, on va parler de ça. Donc, on a fait les connaissances. Déjà, j'aimerais qu'on fasse un petit point. Alors, nous, on échange régulièrement avec des prospects, des clients sur LinkedIn. Et dernièrement, il y a encore un prospect qui m'a contacté, c'était la semaine dernière, qui m'a dit, Julien, je suis intéressé par rapport à ce que tu fais sur LinkedIn, mais je vais attendre la fin du confinement pour me remettre un petit peu à flot. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à proscrire parce que c'est pas, il n'y aura pas de bon moment déjà pour passer à l'action. Et surtout, plus vous allez attendre, plus en fait ça va reculer le moment opportun pour construire des choses. D'accord. Moi, je me suis lancé en 2018, même un petit peu à la fin 2017. Vous devez vraiment vous dire que LinkedIn, c'est maintenant, c'est pas dans 3 mois, c'est pas dans 6 mois, c'est maintenant. D'accord. Alors, par contre, je pensais bien aussi pour les personnes qui arrivent dans le live de bien aussi couper votre micro, s'il vous plaît. Parce que là, il y a des personnes où j'entends le micro. Voilà, ok, c'est parfait. Si on peut bien, tout le monde vérifier que votre micro est bien éteint, s'il vous plaît. Donc, quand on parle de cette situation, c'est vraiment, n'attendez pas, d'accord, le bon moment. Il n'y aura pas de bon moment, d'accord. Vraiment, il n'y aura pas de bon moment pour développer sa marque personnelle. Il n'y aura pas de bon moment pour mettre en place des actions sur LinkedIn. Ce qu'on me dit aussi souvent, comme par rapport aux personnes que j'ai au téléphone, on me dit, ben moi, Julien, j'aimerais bien développer, j'aimerais bien optimiser mon profil. Il y en a qui me disent, Julien, j'aimerais bien créer du contenu. Il y en a qui vont me dire, Julien, j'aimerais capter des clients. J'aimerais faire un peu de prospection. Ça, ce n'est pas suffisant. Nous, ce qu'on essaie d'apporter comme vision, d'accord, en tant qu'explorateur, on n'est pas des experts, moi je suis plutôt un explorateur en tout cas de mon côté, je me considère plus comme ça, c'est une approche globale. C'est-à-dire que si vous voulez simplement faire une chose sur LinkedIn, ça ne marchera pas. Par contre, si vous connaissez un petit peu notamment l'écosystème et que vous savez, que vous avez identifié des actions à mettre en place, c'est là potentiellement que vous allez avoir un effet cumulé, d'accord, et que vous allez aller chercher de la performance. Donc, il faut vraiment avoir en tête que sur LinkedIn, pour développer sa marque personnelle, il faut avoir une approche globale. Moi, je dis souvent à mes clients, on va construire un écosystème. D'accord. Moi, les personnes qui travaillent avec moi, si elles veulent faire que leur profil, je leur dis non, ça ne marchera pas. Ce n'est pas suffisant. D'accord. Si je fais que le profil, je fais comme la masse. Donc, j'aurai les opportunités de la masse. Moi, ce que j'ai envie d'avoir, c'est les opportunités qui sont choisies. Donc, bien avoir en tête ça. Bien avoir en tête ça. Si vous voulez des opportunités sur LinkedIn, il faut mettre en place un écosystème global à travers différents piliers. Donc, nous, on a identifié 3 piliers qu'on utilise au quotidien. Enfin, moi, de mon côté, j'en utilise 3. Julien, il pourra après apporter sa réflexion aussi à ce sujet. Mais c'est important d'avoir ça en tête parce que si vous voulez transformer votre marque personnelle depuis votre profil personnel LinkedIn,
OK, il faut vraiment utiliser ces 3 piliers. Il n'y a pas un pilier qui sera forcément plus important que l'autre. Il y en a peut-être qui vont donner des meilleurs résultats sur du long terme, mais par exemple, si vous faites du contenu, mais que votre profil, on en parlera après, ne représente pas directement l'image que vous voulez donner ou le poste de travail que vous voulez appréhender, ça ne marchera pas. Et votre réputation, s'il va en prendre un coup. Donc, on va vraiment parler de ça. Il va falloir aussi avoir en tête que si vous voulez de la performance, il faut mettre en place des actions. Les lives qu'on fait, les lives no bullshit, c'est des lives pour passer à l'action. Donc, il faut vraiment avoir ça en tête. Donc, les 3 piliers qui sont hyper fructueux, hyper importants sur LinkedIn. On va parler du profil unique et détectable. On va parler de comment est-ce qu'on peut trouver un prétexte sur LinkedIn. Il y a encore des gens qui arrivent dans le live, c'est super. On va parler de comment est-ce qu'on peut trouver son prétexte sur LinkedIn. Et on va parler d'influence. Alors, je vais vous expliquer moi ce que je fais à mon niveau. Julien il complétera aussi. Mais ce qui va être intéressant, c'est que chacun aussi se note des actions à mettre en place. Je rappelle bien sûr que vous pouvez nous poser vos questions directement. On y répondra à la fin du live. Donc, au niveau déjà du profil. Le profil, moi je vois trop sur LinkedIn de personnes, tout le monde se ressemble. D'accord ? Tout le monde se ressemble. Et donc, si on se ressemble, ça veut dire qu'on ne va pas se démarquer. Donc, j'aimerais vous apporter 3 éléments, d'accord ? 3 petites techniques concrètes qu'on peut mettre en place. Déjà, LinkedIn, au niveau du titre. Au niveau du titre LinkedIn, donc, pensez bien à montrer, d'accord, ce que vous faites, la méthode utilisée, d'accord, et le bénéfice que vous apportez. Si vous êtes un consultant, je ne sais pas moi, si vous travaillez en tant qu'indépendant, montrez ce que vous apportez à vos clients. Encore cet après-midi, j'étais au téléphone avec un freelance en community management, en tant que community manager, et encore une personne qui a son micro. Si on peut enlever le micro, s'il vous plaît. Alors, je vais le faire, parce que sinon… Ouais, c'est bon, c'est parfait. Très bien, je vous remercie. Donc, le titre, c'est très, très important. Le community manager, il avait mis community manager freelance. Non, ce n'est pas suffisant. Ça. Je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu apportes à tes clients? D'accord? Quels bénéfices tu apportes à tes clients? Il voulait travailler sur la stratégie. Si tu mets community manager, ça ne montre pas le bénéfice que tu apportes. Donc, bien raisonner par rapport à ça. Ensuite, au niveau du titre, ce que je vous invite à faire, d'accord? Notamment, il y a aussi les mots-clés. Vous avez aussi les mots-clés qui sont très, 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 très importants. Tu as ouvert Zoom? Il y a encore une personne qui a mis son micro là. S'il vous plaît, les personnes qui arrivent dans le live. Pas chercher, c'est fini, oublie ça. Bon, attendez, je vais le faire parce que sinon, on ne va pas y arriver. C'est Nicolas qui a son micro, j'ai désactivé. Pensez bien, s'il vous plaît, à respecter ça, sinon c'est difficile pour nous de transmettre une information pertinente. Merci. Donc, ce que vous pouvez faire par rapport aux mots-clés, vous pouvez faire 2 choses. Déjà, vous pouvez regarder au niveau des job boards de LinkedIn. D'accord? Au niveau des job boards LinkedIn. Notez les mots-clés. Vous notez les mots-clés sur une feuille. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, si vous connaissez les mots-clés de votre secteur, de votre thématique, c'est utiliser notamment un outil de suggestion de mots-clés. Un outil de suggestion de mots-clés, peut-être qu'il y a des gens qui connaissent un petit peu le référencement. Exemple, Ubersuggest. D'accord? On en parlera après dans le chat, je le mettrai dans le chat. Ubersuggest, c'est un outil qui est gratuit, qui vous permet, si par exemple vous tapez marketing digital, il va vous donner des suggestions de mots-clés que les gens recherchent. Et donc, si les gens les recherchent, ça veut dire aussi que les recruteurs ou que les décideurs sur LinkedIn les recherchent. Très important d'avoir ça en tête pour le titre. Ensuite, au niveau de l'onglet, Notre sélection, qui est un onglet qui est tout nouveau sur LinkedIn, on en parlera un petit peu aussi après, je vous invite vraiment à travers cet onglet à faciliter la prise de décision, c'est-à-dire à montrer des éléments, par exemple, de preuve sociale. Vous pouvez montrer, ça peut être des lettres de recommandation, ça peut être des témoignages, mettez-les sur votre site internet, mettez des guides si vous avez du contenu que vous faites, mettez des vidéos, mais raisonnez sur LinkedIn, d'accord, comme un site internet. Donc, si on est sur un site internet, il faut qu'on facilite la prise de décision. Et l'onglet Notre sélection, il est tout nouveau. Et vraiment, il faut s'engouffrer dans la brèche parce que c'est clairement une opportunité d'avoir du trafic. Et c'est aussi une opportunité pour que les gens qui sont intéressés par votre profil et qui vont aller voir votre profil, qu'on leur mette directement les informations les plus pertinentes.
Donc, si je suis étudiant, c'est de mettre, par exemple, les informations, les compétences les plus importantes que je suis en train d'acquérir. Si je travaille à mon compte, c'est montrer je dirais, les solutions que j'apporte directement à mes clients. Vous pouvez mettre des posts LinkedIn, vous pouvez mettre des articles LinkedIn, etc., etc. Et là, on va terminer avec la partie info. Donc, la partie info, moi, je considère que c'est comme une lettre de vente sur LinkedIn. D'accord? OK? J'aimerais donner un élément sur la partie info. Surtout, ne parlez pas de suite de vous. D'accord? Parlez d'abord de ce que vous apportez. C'est souvent le piège un petit peu aussi de LinkedIn. Hein, c'est le pronom le plus utilisé, c'est je. Voilà. Non. Tout le monde, je vais employer un terme un peu cash, mais personne ne vous attend. D'accord? Tout le monde s'en fiche de vous. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est est-ce que vous avez des compétences qui vont les intéresser? Est-ce que vous apportez des solutions qui vont les intéresser? Est-ce que vous avez compris leurs problèmes? Etc., etc. Donc, c'est vraiment LinkedIn comme une lettre de vente. Ne parlez pas de suite de vous. Très important d'avoir ça en tête. OK? Parlez vraiment aux gens que vous voulez toucher sur LinkedIn. Ça, c'est très important pour commencer à développer son personal branding sur LinkedIn. Tout part du profil. Dans cette slide ici, je vous ai mis un exemple. Donc, il y a ma capture d'écran de mon profil. Et puis, il y a aussi des gens que j'ai coachés sur LinkedIn. Donc, on voit bien qu'il y a des éléments sur la bannière. La bannière LinkedIn, c'est très important sur le mobile et aussi sur le titre. Montrez ce que vous apportez. D'accord? Le référencement est très important aussi sur LinkedIn. Donc, votre marque personnelle, ça commence par votre profil. Donc, si vous mettez du temps à faire votre profil, vous ne faites pas autre chose. Voilà, des fois, il y a des clients, ils passent une semaine, 15 jours à refaire leur profil ou à optimiser leur profil. D'accord? Si vous voulez qu'on vous trouve plus facilement sur LinkedIn, ça va passer, bien évidemment, pas que par le profil, mais une grande partie des gens s'ils vont vous trouver par rapport au moteur de recherche LinkedIn. Très important d'avoir ça en tête. Deuxième levier, deuxième pilier que je voulais voir ensemble et qui, sans doute aujourd'hui, le pilier qui apporte certainement le plus de choses avec l'influence, mais il faut que le profil soit bien mis à jour, c'est le contenu. D'accord? Donc, il faut trouver un prétexte. Moi, je considère, et Julien, je pense aussi qu'il est d'accord, on considère que LinkedIn, plus ça va aller, plus ça va devenir, bien sûr, c'est un réseau professionnel, mais ça devient une plateforme pour diffuser du contenu. Si vous n'acceptez pas ça, vous perdez des points. C'est comme si vous partez, vous faites un 100 mètres et vous êtes dans le starting block, vous avez déjà 10 kilos dans vos chaussures. Donc, il faut accepter ça. Vous devez devenir un média. En tout cas, ce n'est pas vous devez, vous pouvez. Moi, j'encourage toutes les personnes qui veulent travailler avec moi à essayer de créer du contenu sur LinkedIn. D'accord? Comment on fait pour trouver son prétexte? Moi, à mon niveau, j'ai bien sûr mon excuse à moi la plus évidente, c'est le contenu que je crée. Je crée le contenu pour deux raisons. Je crée du contenu parce que je veux que les clients viennent à moi. D'accord? J'en ai un peu marre aussi des gens qui viennent mendier aussi sur LinkedIn. Hein. Je veux montrer mon expertise. Je veux devenir le meilleur conseiller pour mon audience. Ça, c'est mon vrai objectif avec le contenu. D'accord? C'est pour ça qu'il faut bien connaître sa cible pour développer son personal branding sur LinkedIn. Et le deuxième point par rapport à ça, c'est que moi, notamment, j'ai une stratégie d'influence depuis cette année. C'est que je fais des interviews. Ça s'appelle LinkedIn Outsider. Vous pouvez aller regarder si vous voulez sur ma chaîne YouTube. Et je vais aller chercher des personnes qui ont une grande audience sur LinkedIn. Ça peut être notamment des LinkedIn Top Voice, ça peut être des influenceurs LinkedIn, des gens qui ont 20, 30 000, 50 000 relations sur LinkedIn, qui ont presque même jusqu'à 100 000 abonnés. Donc, je ne vais pas les contacter en leur disant « Bon, salut Franck, tu voudrais travailler avec moi? Tu voudrais discuter avec moi ?» Non, tout le monde s'en fiche. Je vais saisir ce prétexte de contenu en collaboration pour avoir de la visibilité. Et ça marche très, très bien. J'ai encore fait une interview la semaine dernière que j'ai publiée. On n'est pas obligé de faire des interviews. J'ai encore fait une interview cette semaine, la semaine dernière, que j'ai publiée avec Stéphane Pusset. J'ai publié lundi. Il y a plein de gens qui sont venus à mon profil. J'ai généré des conversations. Il y a des gens qui ont pris des rendez-vous avec moi au téléphone. Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est comme les youtubeurs qui font des vidéos entre eux. C'est pareil. Donc, il faut vraiment avoir en tête ça. Pour arriver à trouver vraiment votre excuse à vous, vous devez penser uniquement aux gens que vous voulez toucher sur LinkedIn. Des recruteurs, des décideurs, des partenaires, des prospects, des clients.
tout le contenu que vous faites est à destination uniquement de ces gens-là. C'est hyper important. Donc, ça peut être aussi le problème que vous allez résoudre. Et je sais que c'est difficile, je sais qu'il y en a qui sont un peu perdus, je sais qu'il y en a qui se disent « Ouais, d'accord, Julien, mais ça, c'est facile pour toi. » Alors qu'en fait, ce n'est pas facile, c'est de l'entraînement. Mais je vais apporter une petite technique pour ceux qui veulent débuter aussi, pour trouver plus facilement leur prétexte. Ce que vous allez faire, c'est que pour votre prochaine publication sur LinkedIn, en fonction de la niche dans laquelle vous êtes, dans la cible dans laquelle vous êtes, dans le métier que vous souhaitez apprendre, vous allez faire un contenu sur LinkedIn, d'accord, où vous allez en fait directement expliquer votre démarche et vous allez dire, en fait, vous allez poser une question ouverte à votre cible. Et les gens qui vont répondre à ce commentaire, à ce post, pardon, les gens qui vont venir interagir avec cette publication, vous allez directement essayer d'échanger avec ces personnes-là au téléphone. Vous allez faire des entretiens qualitatifs. Vous allez poser des questions ouvertes. D'accord ? Ça, c'est hyper important. Moi, vraiment, à chaque fois que je fais des entretiens avec des prospects, je note des mots-clés. Tout à l'heure, par exemple, on a parlé avec la personne de confiance en soi. Je note tous ces éléments et ça me donne des idées pour trouver mon excuse, pour trouver mon prétexte. Peut-être qu'il y aura 2 commentaires. Et le but, c'est d'avoir les décideurs. Le but, c'est d'avoir les prospects au téléphone ou des professionnels si vous êtes étudiant. OK ? Autre point hyper important. Si vous voulez réussir sur LinkedIn, si vous voulez faire construire une communauté de personnes qui sont passionnées par ce que vous faites, vous devez accepter le côté voyeur de LinkedIn. D'accord ? On est sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que les selfies, ça a cartonné ? C'est parce que si on voit des êtres humains, on fait passer plus facilement une émotion. C'est aussi simple que ça. Le reste, c'est de la science-fiction. Vous devez avoir ça en tête. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut raconter sa vie. Moi, je dis souvent, il faut plutôt documenter son quotidien. Et la recette très simple pour créer du contenu, moi, par exemple, de mon côté, je n'ai pas de planning de publication. Je répète, de mon côté, je n'ai pas de planning de publication. Comment je fais pour créer du contenu ? Très simplement, je vais vous donner la recette. J'ai une recette qui est très très simple, notez bien, c'est histoire personnelle plus leçon business. Histoire personnelle plus leçon business. C'est-à-dire que à chaque fois que dans mon quotidien, je rencontre une situation, à chaque fois dans mon quotidien que je rencontre une situation, j'essaie de créer un pont entre la situation et les personnes que je veux toucher sur LinkedIn. Est-ce que ça pourrait les intéresser ? Ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, etc., etc. Et je vais toujours essayer de raconter une histoire. Okay ? Pour ceux qui sont intéressés, vous allez sur mon profil LinkedIn. Je vous offre aussi un guide spécifique pour faire le premier contenu, pour écrire le premier contenu sur LinkedIn. D'accord ? Donc, c'est comme ça qu'on a de la performance au niveau du contenu sur LinkedIn. Et bien évidemment, la régularité, c'est hyper important. Mais attention, avoir une communauté sur LinkedIn, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Il y a aussi beaucoup de touristes et ne vous focalisez pas vraiment sur la visibilité de vos publications. Focalisez-vous vraiment sur votre objectif sur LinkedIn. Moi, par exemple, mon objectif, c'est les gens qui me contactent en privé. Et le troisième point qu'on va voir ensemble, c'est l'influence. Alors là, vraiment, pour moi, je pense aussi Julien sera d'accord, je pense que c'est le vrai levier d'acquisition, c'est le vrai levier de performance sur LinkedIn, c'est l'influence. Donc, on va parler de conversation. Il va falloir sur LinkedIn, si vous voulez émerger et si vous voulez développer votre marque personnelle, vous devez interagir avec des personnes. Vous devez interagir avec des personnes physiques. Et ça sera plus facile parce que vous allez faire du contenu. Donc, vous allez avoir votre permission. Il y a un livre sur ça, je crois que c'est Permission Marketing, je crois que c'est d'un Américain qui s'appelle Seth Godin. Mais votre contenu, il vous sert à ne pas saouler les gens que vous voulez toucher. C'est aussi simple que ça. D'accord ? C'est beaucoup moins intrusif et c'est une démarche sur la durée. Et quand vous allez générer des conversations sur LinkedIn, s'il vous plaît, ne faites pas de suppositions avant d'envoyer vos messages. Ne vous dites pas oui, est-ce qu'il va bien le prendre ? Non, on n'en sait rien. Tant qu'on n'a pas fait, on n'en sait rien. Et croyez-moi, moi j'envoie des messages tous les jours. Des fois, je me force à envoyer des messages. Je pense que la personne ne va pas adhérer. Finalement, la personne adhère. Donc, ne faites pas de suppositions sur ça. Vous n'êtes pas dans la tête des gens sur LinkedIn. OK ? Donc, pourquoi moi est-ce que j'ai ça comme philosophie ? Parce qu'en fait, avant, j'étais commercial et en fait, j'ai été un peu traumatisé par la vente. Je vendais de l'éclairage. Voilà, c'était un petit peu merdique, il faut dire la vérité. Et donc, j'ai un problème aussi un petit peu avec la vente. C'est-à-dire que je ne veux pas vendre directement ce que je fais sur LinkedIn. Bien sûr, il y a une stratégie de contenu derrière tout ça. Mais
j'aime pas la vente en mode bourrin. Ok, moi, je ne suis pas à l'aise avec. Donc, c'est pour ça aussi que je vous conseille de faire ça si vous voulez émerger sur LinkedIn et si vous voulez faire notamment ce qu'on appelle de la prospection inversée. Et pour faire de la prospection inversée, il faut interpréter des signaux au quotidien depuis votre profil LinkedIn. Et ça, c'est la clé si vous voulez réussir aussi sur LinkedIn. Le profil, le contenu et aussi, bien évidemment, la prospection inversée sur LinkedIn. Okay, je termine juste avec quelques éléments importants sur ça. Et si, par exemple, je vous ai mis les vues de profil de cette semaine, vous voyez, donc il y a des gens régulièrement qui vont aller voir mon profil. Moi, ce que je fais, c'est que directement, je vais interpréter, par exemple, les vues de profil. Je vais interpréter les demandes pour les mises en relation et je vais interpréter aussi les interactions sur mes publications. Il y a 3 signaux que j'interprète. 3 signaux que j'interprète. D'accord? Et je me sers de ça pour déclencher des conversations. Et les gens, ils réagissent. Ça, c'est des conversations de cette semaine. Hein. J'ai fait des captures d'écran. Je pose des questions. Il y a des scénarios. On pourra en parler aussi si vous avez des questions à ce niveau-là. Mais c'est vraiment comme ça qu'on a de la performance. D'accord? Je voudrais simplement terminer en disant que si vous mettez en place ce qu'on vous a montré dans la conférence, l'objectif, c'est d'avoir un flux régulier de contacts. D'accord? L'objectif, c'est ça. Je vais conclure sur ça. D'avoir un flux régulier de contacts, surtout. Et vraiment, vous pouvez devenir aussi une autorité, vous pouvez devenir un top dans votre thématique. Et moi, aujourd'hui, sur LinkedIn, je ne fais plus de prospection, très peu. D'accord? Et n'oubliez pas aussi une chose, les relations que vous avez sur LinkedIn, une relation peut-être avec elle, vous n'avez pas forcément beaucoup d'affinité, peut vous apporter un contact pour notamment une opportunité. Voilà, je voudrais conclure sur ça. On va pour la conférence, on va s'arrêter là. Et on vous a lancé un petit challenge. Ceux qui ont bien écouté ce qu'on a dit, fixez-vous 2 objectifs après ce live sur LinkedIn pour développer votre marque personnelle et faites un post sur LinkedIn en partageant vos engagements et vous nous mentionnez. On va interagir avec vous. On aimerait suivre aussi des personnes qui vont s'engager, notamment pour avoir de la performance. Voilà, c'est très important d'avoir ça en tête. Voilà, je vais arrêter le partage à ce niveau-là. Alors juste, pour reprendre un peu ce que tu as… Bon, déjà, merci beaucoup, Julien, là, pour la présentation. Alors, j'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions dans le chat qu'on va prendre, auxquelles on va répondre. Ouais. Si vous avez des questions là sur ce qu'a dit Julien, des précisions, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser une question dès maintenant et on va la relever. Alors, du coup, imaginons que… je vais te poser une question, Julien. Imaginons que là, je comprends que finalement, il faut que je communique aujourd'hui sur LinkedIn. Par quoi je commence? J'ai mon profil, je fais pas grand chose aujourd'hui sur LinkedIn. C'est quoi le conseil que tu me donnes pour… Alors justement, ça vient avec la question qu'on avait mis après dans la présentation, c'est comment est-ce que je commence c'est la question de la création de contenu. Hein. Moi, pour la création de contenu, ceux qui n'ont jamais commencé à créer de contenu, je pense qu'il y a plusieurs cas de figure, mais c'est déjà se positionner pour apporter des conseils, pour apporter vraiment de la valeur pratique. Et vraiment, moi, je n'ai pas peur dans mes contenus d'apporter des conseils que parfois je pourrais faire payer. C'est-à-dire que je n'ai pas peur de me dire « Bon, mais là, je vais donner trop d'éléments, après, il ne viendra pas acheter chez moi. » Non, c'est faux ça. Les gens sont feignants. D'accord ? Les gens, après, ça, je suis persuadé de ça de plus en plus. Les gens, ce qu'ils vont acheter, c'est le fait qu'il y ait une chronologie. Les gens, ce qu'ils vont acheter, c'est qu'il y ait aussi une méthode. Bon, moi, je commencerai par ça, à peut-être recenser les problèmes qu'on résout pour son prospect, les problèmes, les solutions qu'on apporte et faire du contenu autour de ça, mais toujours en orientant sur une question. Et je commencerai certainement par du contenu texte, parce que moi, c'est le contenu texte, j'ai eu les meilleurs résultats sur LinkedIn pour l'instant. Ok, alors peut-être un autre conseil en effet qu'on peut donner, ensuite on va répondre aux questions. En tout cas, finalement, les conseils moi, que je peux donner quand on doit créer du contenu. Alors en effet, il y a une vraie chose à comprendre, c'est que premièrement, la taille de votre réseau sur LinkedIn n'a pas vraiment d'importance. J'ai fait quelques tests ces derniers temps avec de faux profils et il est possible avec un profil de, on va dire, 100, 200, 300 personnes avec qui on est connecté dans son premier cercle, d'atteindre 9 à 10 000 vues sur son premier post. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est vraiment d'avoir un premier cercle de qualité qui va être intéressé par les contenus qu'on va créer. Donc,
on a eu un peu, et je crois que c'est sûrement très humain, de chercher à avoir toujours plus et avoir toujours une communauté de plus en plus grande et très très large. Alors bien sûr, ça dépend de votre marché, mais honnêtement, il suffit de se dire, même si la taille de votre marché est de 400-500 personnes, c'est largement suffisant pour multiplier par 10 au minimum votre visibilité, si ce n'est plus, à partir du moment où les gens en fait qui vous suivent like et commandent votre contenu. Donc voilà, là-dessus, il ne faut pas se tromper à vouloir chercher trop large. Et au contraire, d'ailleurs, vous pouvez voir quelque chose, c'est que si vous prenez les gros influenceurs sur LinkedIn, ou disons que les influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés, on va dire 10 000, 15 000, 20 000, il suffit de regarder le nombre de likes et de commentaires qu'ils vont avoir. Finalement, c'est très petit, à la fois parce que la stratégie d'avant était de se dire, plus j'ai une visibilité, enfin, plus j'ai de gens avec qui je suis connecté, plus je suis visible dans la partie recherche. Quand vous recherchez, par exemple, un comptable, par défaut, LinkedIn va vous proposer plutôt des gens du deuxième cercle plutôt de votre premier cercle, puisque sinon, vous irez directement leur parler. Donc finalement, les gens se sont dit, bon, bah, si j'ajoute plein de gens et qu'on me cherche, moi, en tant qu'expert dans mon métier, bah, plus je suis connecté avec des personnes, plus je serai dans le second cercle de plein de gens et plus je serai visible. Et en fait, c'est pas une bonne façon de voir les choses. Je pense que c'est le moment de retravailler son premier cercle, de le nettoyer, d'enlever des gens qui sont plus en phase. Peut-être qu'on a changé d'activité, on n'est plus dans le même secteur, et du coup de nettoyer, parce qu'en fin de compte, il y a plein de gens qui vont voir votre post et qui vont pas le liker, pas le commenter, simplement parce qu'ils sont pas intéressés, ils sont pas la cible. Alors Julien, je vais relever les questions, je vais te les poser directement dans le chat, qui viennent du chat, je vais te les poser et je vais te laisser y répondre. Donc la première question qu'on a eue, c'était de Denis d'Orbolo. Alors il parle de l'onglet sélection. Il souhaite savoir est-ce que c'est sur la page personnelle LinkedIn, le profil, ou alors sur la page entreprise. Ouais, pour l'onglet, en fait, j'étais en sourdine. Pour l'onglet sélection, c'est bien sur les profils personnels, c'est tout nouveau. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment y aller. C'est très important. LinkedIn n'est pas un CV, LinkedIn est un site internet. Zoubir. Bonsoir Zoubir, merci d'être là. Pose la question, Google Trends comme outil de mots-clés, est-ce que tu le trouves comment? Comme tu parlais de mots-clés, tu parlais de Ubersuggest. Google Trends, j'irai plus sur Ubersuggest, voire SEMrush. Sinon, si tu as un blog WordPress, tu peux utiliser le plugin Yoast SEO qui te fait aussi des suggestions de mots-clés dans ton back-office de site internet, pour ceux qui connaissent un petit peu. Ok, on a eu Denis et Simon qui posent, ils aimeraient avoir un peu plus de détails sur le principe de la prospection inversée. Tu peux développer un peu. Ouais. La prospection inversée, c'est très simple. C'est en fait, tu vas interpréter des signaux par rapport à des actions de ton audience sur LinkedIn ou des gens qui ne sont pas dans ton réseau. Donc, ça peut être les vues de profil, ça peut être notamment les gens qui ont interagi sur tes publications, ça peut être les gens qui t'ajoutent en relation. Et moi, par exemple, tous les jours, ou quasiment une fois tous les 2 jours, je vais interpréter ces signaux-là. Et si c'est intéressant, si ça rentre dans ma cible, je vais déclencher une conversation. Et je me sers de leur action comme pont, comme lien commun pour les contacter. Comme ça, ils savent que je les contacte par rapport à une raison. Voilà. On a 2 personnes, Christine et on a Nadège. Est-ce que tu pourrais, je pense, revenir sur la partie challenge? Ah oui, le challenge, c'est… Le fait de nous mentionner. Ouais, le challenge par rapport à ce qu'on a dit, donc vous vous fixez 2 objectifs. Donc on a vu 3 piliers. Donc, est-ce que c'est le profil? Est-ce que c'est faire du contenu? Est-ce que c'est développer son influence? Vous vous fixez 2 objectifs. Vous faites un post sur LinkedIn, d'accord, en nommant le challenge, vous nous mentionnez, d'accord. Comme ça, on va suivre un petit peu aussi votre évolution et on va voir si vous allez tenir sur la durée. Parce qu'il n'y a pas de secret. Moi, je ne suis pas magicien, mais je crois beaucoup aux petites actions répétées dans le temps. C'est comme ça que ça marche. C'est comme les gens aussi qui me disent oui, Julien et moi, toi, tu es habitué à faire du contenu. Non, ça n'existe pas, ça non plus. Vous voulez avoir des gros bras, vous allez à la salle de sport. Tous les jours. C'est pareil avec le contenu. Ok. Une question de Thibaut. En tant que commercial, quoi mettre en avant sur LinkedIn? Son expertise ou ses produits? Ouais, Julien, n'hésite pas à répondre si tu as envie, hein, si tu sens que tu veux répondre. Moi, sur le commercial, moi, je dirais pas forcément de parler de l'entreprise, plutôt parler de ce que fait le commercial dans l'entreprise. Parce que je pense que la vente a changé et je pense qu'on fait
de plus en plus confiance aux personnes physiques et il y a une défiance de plus en plus importante envers les entreprises. C'est pour ça qu'on parle aussi des stratégies ambassadeurs, notamment sur LinkedIn. En anglais, c'est stratégie employee advocacy. Commence à montrer ton quotidien. Commence à montrer ce que tu fais. Va regarder le profil de Stéphane Pusset. Il était commercial avant. Va regarder son profil. Oui, alors pour apporter quelques conseils à Thibaut, oui, je pense qu'il faut plutôt mettre son expertise en avant. Je pense que si tu as besoin de créer du contenu, disons que l'avantage de créer du contenu, c'est que les gens viennent vers toi. Donc, c'est quand même plus simple. Et du coup, c'est de simplement partir des questions que te posent toujours en fait tes prospects avant d'acheter tes produits, les problématiques auxquelles il faut faire face. Et finalement, c'est de devenir un conseiller, de leur apporter du contenu pour finalement les aider à prendre la bonne décision. Je pense que c'est comme ça qu'il doit être vu aujourd'hui un commercial. Et donc, je pense que la problématique aujourd'hui des entreprises, c'est qu'elles cherchent trop à vouloir se mettre en avant leurs produits, leurs services. Ça n'intéresse pas les gens. Je pense que tu as beaucoup plus de chances de parler à des prospects, de développer des partenariats en parlant de toi, ton expertise, ton histoire. En effet, comme dit Julien, ce que tu fais au quotidien, des rencontres, faire un peu de storytelling. Et en fait, quand on regarde les contenus qui ont le plus de viralité aujourd'hui sur LinkedIn, mais sur tous les réseaux sociaux, c'est des histoires. Donc, si on présente simplement son produit ou son entreprise en disant qu'on est la meilleure du monde, c'est très bien pour l'entreprise, mais ça n'amène pas de prospects. Donc, je pense qu'il faut être vu comme un conseiller et créer du contenu autour de ça. Et voilà, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Alors, autre question d'Albert. Est-ce qu'on peut créer un profil propre pour sa personne morale, sa société? Voilà, donc est-ce qu'en gros, en tant que société, est-ce que c'est mieux de créer une page d'entreprise ou alors on triche un petit peu et à la place de mettre sa photo, disons, sur un profil LinkedIn, on met le nom de la société? Moi, j'ai déjà eu le cas ça, sur un client qui vendait des vidéos pour les avocats. Il avait un profil personnel au nom de la société. Moi, mon avis, c'est que ce n'est pas le jeu de LinkedIn. D'accord? LinkedIn, les profils personnels, c'est des profils personnels. Personnel, il y a marqué personne. Donc, il faut essayer de jouer le jeu. Il y aura toujours des petits malins qui vont essayer un petit peu de contourner. Mais moi, je crois aussi qu'il faut avoir une vision long terme. Une vision long terme. Si vous voulez impacter votre audience, si vous voulez devenir une référence et vraiment gagner, être dans le game sur la durée, vous devez jouer le jeu. Moi, j'irai plus sur ça. Ok, oui, je pense qu'il faut jouer en son nom. Alors après, si Albert, tu crées un profil société, en fait, à la place d'une photo, tu vas mettre le logo de l'entreprise. Moi, ça attire pas la confiance quand je reçois des invitations, ce genre de choses. Je pense qu'il faut jouer voilà, il faut que ce soit la personne qui ait son profil. Et puis, en fait, quand tu regardes un peu les stats, bon, bah, c'est les gens qui mettent leur vraie photo, leur vrai prénom, leur vrai nom qui ont le plus de visibilité sur LinkedIn en termes d'engagement. Donc, bon, je crois qu'il faut jouer en son nom et en effet, il faut accepter qu'il faut un peu se mettre en avant et se montrer sur LinkedIn. Autre question de Seb, bonsoir pour le contenu, plutôt sur le post ou sur un article? Si tu veux faire une réponse courte, Julien, parce qu'on a d'autres questions du coup. Ouais, moi, post. Ok, post parce que en fait la visibilité des articles est très très basse aujourd'hui, donc faut vraiment faire du post. Aujourd'hui, la visibilité sur des articles est très très faible. Simon, avez-vous des conseils en termes de rédaction sur la taille idéale des posts? Avez-vous vu des différences suivant la rédaction de vos posts? Utilisation de hashtags ou pas utiles sur LinkedIn? Donc, 3 questions. Alors, moi, je pense que ça, c'est des faux débats. D'accord? Moi, je pense que ça, c'est les artifices. On n'allait pas encore à se poser la question, les hashtags, la durée des posts. Fais déjà du contenu, d'accord, qui va aider les gens que tu veux toucher. Commence par faire ça. S'il faut, tu feras 3 lignes, mais commence par te mettre en mouvement. Il y a trop de gens qui sont là, les artifices, les techniques, tout ça. Non, ce qu'il faut, c'est comprendre ton client. Si tu fais du contenu qui aide la personne que tu veux toucher sur LinkedIn ou sur Facebook, ce que tu veux, tu auras des résultats. Les artifices, les spécificités techniques, ça viendra plus tard. Mais si ton contenu il est pourri, que tu mettes des hashtags, que tu fasses 3 lignes de faire 10 lignes, ça sera pareil. Ok, bah merci Julien. On avance du coup. Albert, nouvelle question. Peut-on envisager une stratégie éditoriale différente entre son profil perso et sur sa page entreprise quand on est indépendant? Tout à fait.
Ok. Ouais, si Albert a une précision, n'hésite pas à poser Vas-y, Julien, si tu veux, une toi nouvelle aussi, question. vas-y, tu peux aussi répondre si tu as envie. Oui, oui. Non, non, enfin, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que stratégie éditoriale différente, oui. Tu peux de temps en temps partager un contenu qui vient de la page entreprise sur ton profil pour donner de la visibilité au contenu de page entreprise. Voilà. Maintenant, ça dépend de la qualité du contenu de page entreprise, qui est parfois très froid, qui cherche juste à mettre en avant l'entreprise, ce qui est bien. Après, je pense que dans les contenus d'entreprise, il faut faire du storytelling, comment on accompagne les clients, les interviewer avec des vidéos. Enfin, il faut vraiment passer à cette histoire de storytelling qui est devenue vraiment essentielle et le partager de temps en temps sur le profil. Par contre, je pense que la page entreprise, elle est essentielle parce que je pense qu'il y a des décideurs qui vont qui cherchent la page entreprise et qui regardent le contenu. Donc, je pense que ça reste important. Maintenant, oui, de temps en temps, partager un contenu provenant de la page entreprise sur le profil, c'est bien. Après, une dernière chose à savoir, c'est la visibilité. C'est-à-dire que tu auras, il y a 8 fois plus d'engagement sur un profil perso qu'une page entreprise. Donc, si tu fais du contenu dédié pour ta page entreprise, tu vas avoir du mal à avoir des likes et des commentaires et de la visibilité. Alors, ce sera beaucoup plus simple sur un profil perso. Donc, quitte à démarrer et à mettre de l'argent, je pense qu'il faut faire clairement un focus sur son profil perso, faire du contenu pour son profil, créer de l'engagement, de la conversation, être chaleureux. Et la page entreprise peut arriver plus tard. Puisqu'en fait, moi, j'ai pas forcément de page entreprise et c'est pas pour autant que je vends pas. Et je pense que voilà, c'est pas. Et parfois, les boîtes investissent trop sur les pages entreprises et pas assez sur les profils perso de leurs salariés. Ou alors, Euh, ou alors, ce que oui, tu peux faire, c'est si tu as des salariés, si tu as des gens qui travaillent avec toi, c'est stratégie ambassadeur avec leur profil personnel. Voilà. ok. Question de user LA5955. On me propose de souscrire à LinkedIn Premium. Quelle est sa plus-value? Est-ce qu'elle peut préciser dans quelle thématique elle est, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que il faut Oui, s'orienter, est-ce qu'elle est oui, comme il y a étudiante, des, comme il y a des comptes en effet premium pour les ressources humaines, parfois plutôt on va dire Sales Navigator pour faire de la vente. Si on avait un peu plus elle peut d'infos, préciser ce qu'elle fait. exactement. Ce serait... alors Patrick pose la question, est-ce qu'il faut mettre l'expertise en avant dans la bannière aussi? La bannière, la Ah photo de oui, couverture. oui, bien sûr, tout à fait. Dans la Petite, bannière, j'en ai pas parlé, mais tu peux mettre de la preuve sociale. Je sais pas si tu as oui. reçu des trophées. Tu peux mettre un slogan. Tu peux mettre ton logo si tu as besoin. Enfin, mais il faut raisonner comme un vendeur. Il faut raisonner comme un vendeur. Je crois qu'il faut assumer le côté business de LinkedIn. Là, en francophonie, on a peur de tout. Voilà. Il faut assumer que tu es là pour que les gens ils passent à l'action. Alors, petit chiffre, on sait qu'en moyenne, une personne passe entre 6 et 10 secondes sur un profil LinkedIn. Ça va très vite. Donc oui, il faut utiliser la photo de couverture pour mettre en avant sa promesse ou voilà ce qu'on propose pour que tout de suite, finalement, la personne comprenne si elle souhaite aller plus loin et en lire plus, voire vous contacter. Mais je pense que la photo de couverture avec la photo de profil, c'est les deux éléments les plus importants quand on visite votre profil. La photo de profil, ça permet de créer la confiance, de voir votre regard, visage, et voilà. Donc, c'est essentiel d'avoir une bonne photo. Et la photo de couverture, c'est essentiel, quitte à se mettre en avant si vous avez participé à une conférence. Voilà, et je pense il faut vraiment pousser voilà, la mettre en avant avec peut-être une sorte de phrase, une sorte de punchline qui définit ce que vous faites. Ouais, Euh, je précise, j'ai remis dans le chat aussi pour les gens qui veulent s'abonner au prochain live, le lien. oui, Pensez à vous super. abonner. Oui, laissez votre email, comme ça on vous envoie un lien vers le replay. Comme ça, vous aurez le replay dans quelques jours. Et puis, on vous envoie le mardi ou mercredi, on vous envoie un petit email avec le sujet de la semaine. Iman pose une question. Je vais me lancer à mon compte début 2021. Quand devrais-je lancer ma stratégie digitale pour commencer à trouver des clients via LinkedIn? Maintenant. Je pensais à septembre. Non, maintenant. Voilà, c'est maintenant. Faut pas attendre, faut C'est commencer dès vite. maintenant. Pourquoi attendre? Plus tu commences tôt, plus tu vas pouvoir tester plein de choses. Tu verras ce qui fonctionne. Tu vas développer tout dès maintenant une communauté et ça se trouve, tu vas signer des clients bien avant début 2021. Donc, commence maintenant. Faut vraiment pas attendre. Albert, oui, je les connais, c'est le droit pour moi. Je travaille en sous-traitance avec eux. OK. Autre question, Carole. Le confinement a-t-il permis d'avoir plus de vues? Et deux, pour le storytelling, quel support est plus parlant? Moi, en termes de vues, ça stagne un peu là sur LinkedIn, ce que je fais. Je pense qu'il faut peut-être aussi que je me renouvelle un petit peu, mais c'est normal, ça fait partie. Il y a beaucoup de concurrence aussi. Tous les gens qui se lancent aujourd'hui sur LinkedIn, eh bien, ça fait des créateurs en plus.
En plus, j'ai remarqué que LinkedIn allait favoriser aussi les petits créateurs de contenu. Par exemple, j'ai des clients, ils se lancent, ils ont 300 relations, ils font 3000 vues sur le premier post. Voilà. Donc, moi, je dirais que ça se maintient, ça se maintient. Après, encore une fois, ne soyez pas à la recherche des vues, s'il vous plaît. Ne soyez pas à la recherche des vues. Moi, je connais des gens qui ont des communautés de 15 000 personnes sur LinkedIn, ils ne vendent pas. Donc, c'est vraiment, il faut bien faire attention aux vanity métriques. Voilà. Et en story, après, c'était quoi storytelling? Après, c'est pour le storytelling quel support est le plus parlant. En termes de format? Je pense, oui, c'est ça. Bah, moi, le storytelling, moi, ce que j'ai aperçu, la vidéo, je pense que c'est ça où on transmet le plus d'émotions. Mais moi, les meilleurs résultats que j'ai eus, c'est contenu texte. Je ne suis pas forcément encore allé beaucoup sur la vidéo, mais il faudrait le faire certainement. Moi, je dirais ça. Commencer par du texte, après de la vidéo. Ok, merci. Prochaine question. Patrick, il pose la question plutôt écrit que vidéo alors. Alors, je vois juste, il y a des gens qui ont laissé leur email. En fait, il faut juste cliquer sur le lien. On a mis un lien là, dans le chat, oui. Digister, webinaire LinkedIn. Copiez-coller le lien et laissez votre email. Exactement, ouais. Faites-le directement. Vous avez une page d'atterrissage, landing page, et vous laissez votre email sur ce lien-là. Alors, Patrick, il pose la question plutôt écrit que vidéo alors. En fait, Patrick, après, aujourd'hui, est-ce que tu es capable de faire de la vidéo? Parce que c'est ça la vraie question aussi. Est-ce que si demain je te dis tu fais une vidéo, est-ce que demain il y aura une vidéo de Patrick sur LinkedIn en vidéo? Ou est-ce que lundi il y aura une vidéo? Christiane pose une question. Julien, est-ce que tu acceptes tout le monde sur LinkedIn ou ou uniquement ceux qui font partie de ta cible? Moi, j'accepte. C'est rare que je refuse parce que je veux bien faire passer aux gens le message qu'une connexion, qu'une relation peut apporter une opportunité. D'accord? J'accepte pas les gens qui n'ont pas de photos, bien évidemment. Et les gens qui ont vraiment aucun rapport, mais aucun rapport, ça peut être, je sais pas, des gens qui sont du Mexique ou qui sont par exemple d'Inde. Sinon, j'ai tendance à accepter. Bon, après, moi, j'ai une cible aussi assez large. Ok. Question de Mohamed. Pour le moment, étudiant stagiaire PFE, je me demande si je dois garder le statut étudiant en titre jusqu'à avoir le diplôme. Non. Non, les étudiants, c'est très simple parce que j'ai l'habitude aussi de faire des interventions pour les étudiants. Les étudiants, arrêtez de faire les victimes dans les titres LinkedIn. Arrêtez de dire je suis à la recherche d'une alternance, je suis étudiant. Non, tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche que vous soyez étudiant. Tu vas dire que tu es étudiant dans la partie info de LinkedIn. Mais d'abord, ce qu'on veut arriver à avoir en confrontation, c'est les compétences. C'est ce que tu apprends, c'est tes savoir-faire. Ok. Autre question. Comment peut-on interpréter les postes, entreprises ou institutions sous lesquels il n'y a jamais de commentaires? Tu peux interpréter que les pages entreprises, à part si tu fais de la pub, c'est très difficile. Voilà. Très peu de visibilité, donc c'est normal qu'il y ait peu de commentaires. Et je crois que faut vraiment avoir une marque forte avec des valeurs pour que les gens employeurs, tout ça, Total, Safran, enfin oui, en effet. Question de Hichem, mieux vaut rédiger un post ou partager un contenu extérieur, lien vers un article web et un site. Rédiger un post. Rédige ton contenu. Ne partage plus le contenu des autres. Rédige ton contenu et arrête les partages. Il y a très peu de visibilité. Par exemple, si on partage un lien vers une vidéo YouTube ou un article, je ne sais pas, sur le monde, dumonde.fr, il y a très peu de visibilité. Donc, c'est son contenu en natif qu'il faut partager. Alors, on revient à la question de user. Je précise la question relative au premium. Oui. Je travaille dans une ONG. Je suis aussi en quête d'opportunités professionnelles. Ok, donc ok. Le premium, en fait, moi, il me sert pour les vues de profil. Après, il me sert aussi beaucoup pour aller chercher parce que tu es limité en termes de recherche sur LinkedIn. Si tu fais trop de recherche dans le moteur de recherche. Tu peux aussi envoyer des emails, envoyer des messages aux gens que tu n'as pas en relation. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui le premium pour toi. Tu peux le tester quand même pendant 30 jours. Bon, le premium, c'est quand même, moi, je paye quand même 70 € par mois. Donc, ils ne sont pas tous à 70 €, mais ça peut représenter un petit budget aussi. Ça, c'est des faux débats aussi. Là, il faut se lancer. Fixe-toi 2 objectifs. Sur 3 mois, tu ne lâches pas. Tu ne t'arrêtes pas. Ok, je crois qu'on a fait le tour là des questions. On a fait le tour. Est-ce que Julien, tu n'avais pas une question soit sur la présentation? Retour d'expérience en storytelling, le diaporama d'image. Oui, diaporama d'image, ça marche bien. Tout à fait. Format document. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Julien, pour résumer un peu ce que tu as dit ce soir?
Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que souvent, il y a du bon sens, d'accord, dans les actions à mettre en place. Des fois, on n'y pense pas parce qu'on se dit on est sur du online et en fait, on n'a pas forcément aussi cette logique, je pense. Moi, je ne suis pas un magicien, d'accord? C'est-à-dire que je crois pas forcément aussi aux promesses de certains marketeurs qui vendent des choses astronomiques sur LinkedIn. Il faut mettre en place des choses, des actions spécifiques dans le temps, d'accord? Si moi, j'ai réussi à faire ça, vous devez être capable de le faire. D'accord? Moi, je ne suis pas un communicant à la base, je suis très curieux, j'explore. Mais la grosse différence souvent qu'il y a entre des personnes qui ne vont pas réussir et des personnes qui vont réussir, c'est que les gens qui réussissent ne vont pas s'arrêter. D'accord? Moi, je pars en vacances, je continue à publier. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est prendre confiance en soi, changer d'état d'esprit et se fixer des actions concrètes à réaliser sur LinkedIn par rapport aux 3 piliers que j'ai donnés ce soir. Et bien sûr, participer au challenge. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On n'a plus de questions. J'espère qu'on a été le plus clair possible ce soir. Apparemment, il y a le lien, Julien, qui ne marche pas. Est-ce que tu peux remettre le lien pour la capture de mail, s'il te plaît, Julien? Ok, je vais le partager de suite. Il va remettre le lien, Julien, sur ça. Donc, on le rappelle, c'est un email par semaine. On vous envoie le sujet de la conférence, d'accord, directement à ce niveau-là. Vous vous inscrivez. Ce sera quasiment tous les jeudis à 20 h. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi bien sûr nous les poser. Bien évidemment, ce qu'on a dit ce soir, ce que Julien aussi a complété, ce n'est pas tout ce qu'on apprend à nos clients. Donc moi, j'ai sélectionné des éléments concrets. S'il y a ceux qui veulent en savoir plus, vous me contactez directement sur LinkedIn. On a différents types de prestations qu'on propose, du e-learning, du distanciel, etc., du coaching au téléphone. Mais je crois que ce qu'il faut avoir en tête, c'est mettre en place des actions. Là, il y a eu des questions sur les types d'articles, la longueur des posts. C'est pas important, ça. C'est pas important. On ne va pas commencer à faire un post de 1000 mots alors qu'on n'a jamais fait de contenu ou très peu sur LinkedIn. Donc, la première action à faire, c'est peut-être une phrase par jour. Qu'est-ce que j'ai envie de faire passer avec une phrase par jour ou un élément concret pour convaincre ma cible que je suis quelqu'un de compétent dans mathématiques, dans mon expertise? Oui. Et je pense qu'il y a un travail aussi à faire sur, c'est quelque chose qui est complètement oublié, c'est de nettoyer, de regarder son premier cercle. Tu as raison. Voilà, avec la partie recherche, vous pouvez regarder et ne pas hésiter à aller supprimer les gens qui ne sont plus dans sa cible, qui ne vont pas s'engager avec notre contenu. Parce que forcément, si vous avez, même si vous avez 10 000 personnes, mais que c'est 10 000 personnes qui ne seront jamais intéressées par vos produits, vos services aujourd'hui, parce que votre carrière professionnelle a évolué, parce que vous avez lancé votre entreprise, il faut bien comprendre que vous pouvez les garder, des anciens collègues, des gens qui peuvent interagir, mais peut-être qu'il y a une époque, vous avez rajouté des clients sur une cible et qui aujourd'hui ne seraient plus du tout intéressés. Donc vraiment, bien définir votre cible, à qui vous voulez vendre, supprimer des gens qui sont plus utiles en deuxième étape dans votre premier cercle, vraiment nettoyer votre premier cercle. Et même si vous avez moi j'ai des études de cas qui montrent qu'avec 300 connexions, on peut faire 9000 vues sur un premier post. Pourquoi? Parce que les 300 personnes sont vraiment qualifiées, sont vraiment intéressées. Ils voient le contenu, ils likent, ils vont laisser un commentaire pour recevoir le guide. Donc vraiment, ne cherchez pas à ajouter plein de gens tous les jours en vous disant il faut que j'atteigne 1000, 5000, 10 000 personnes. C'est tout le contraire. Et comme disait Julien, en effet, LinkedIn pousse les petits créateurs de contenu aujourd'hui sur LinkedIn. Et devenez, retravailler votre cible au départ, créer une petite communauté de premier cercle et commencer à publier du contenu et ça va marcher tout de suite. Et en fin de compte, c'est parce que peut-être aujourd'hui, si vous publiez du contenu, vous avez peu d'engagement, c'est simplement parce que vous avez un premier cercle qui n'est pas qualifié du tout. Donc, comprenez bien que voilà, un gros travail sur le premier cercle, bien définir sa cible et une fois que ce travail-là est fait, commencez à publier du contenu, peu importe le format, peu importe simplement partez des questions que vous posent tout le temps vos prospects et même vos clients. Qui sont des questions, qui sont des problématiques et votre contenu va permettre de résoudre ces problèmes-là, de lever finalement des freins, de créer la confiance, vous partagez votre expertise et les gens vont venir vers vous en vous posant plus de questions et à un moment donné, vous allez simplement dire « Ok, vous voyez, là, on peut intervenir chez vous. » Donc voilà, c'est vraiment l'idée et Julien l'a dit, je pense que vous allez devoir devenir un média. Les gens consomment du contenu, beaucoup de contenu, c'est ce qui leur permet de générer la confiance. Et c'est ce qui va créer la différence. Donc voilà, il va falloir vous mettre à apprendre à créer du contenu engageant et à mieux connaître votre cible. Voilà pour résumer un peu ce qu'on voulait dire ce soir.
Est-ce que Julien, tu as un dernier mot peut-être? Non, non, j'invite vraiment les gens à partager leur challenge avec nous sur LinkedIn, s'ils veulent se fixer des objectifs, d'accord? Et vraiment, abonnez-vous, laissez votre email, on va faire des conférences, à chaque fois il y aura des conseils pratiques, d'accord? Nous, ce qu'on aime aussi, c'est transmettre, donc on sera là pour vous apporter des conseils. Faites cet effort et vous ne serez pas déçus avec les éléments qu'on va vous apporter. J'en profite, je vois que Nicolas a laissé son mail. Il faut en fait copier-coller l'URL qu'on vous a envoyé, qui est dans le chat. Vous le copiez, vous le collez dans votre navigateur et vous arrivez à une page d'atterrissage. Vous allez voir en premier les 2 derniers replays et en bas, vous allez voir un espace pour laisser votre email. Donc, copiez, collez votre mail et vous l'enregistrez et on vous enverra pas de spam, on vous envoie simplement le lien vers le replay. Et puis, la semaine prochaine, le prochain sujet sur la conférence. Merci à tous. On est très content d'avoir organisé cette 3e conférence. On était entre 35 et 38 ce soir, donc c'était vraiment super. Chaque semaine, on a un peu plus de monde. Non, Bruno, si tu es déjà inscrit, donc pas besoin de mettre ton mail à nouveau. C'est vraiment pour les personnes qui ne sont pas inscrits, qui sont pas inscrits à la newsletter. Donc, merci à tous d'avoir participé. On espère que ça a été utile, que ça vous a permis de réfléchir, surtout de passer à l'action. Voilà, en fait, la seule différence, c'est que si vous passez à l'action et vous créez du contenu, vous verrez que dans 3 mois, 6 mois, il y aura une différence. Et je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de se poser des questions et il faut passer à l'action. Voilà, c'est la seule différence entre les gens qui vont signer des clients dans 3 à 6 mois et ceux qui n'en signeront pas via LinkedIn. C'est simplement ça. Donc, merci à tous pour votre participation, pour vos questions. Merci à toutes et tous. Et puis, j'espère à la semaine prochaine avec un nouveau sujet pour lequel on doit réfléchir. La semaine prochaine avec un nouveau sujet. Pensez bien à partager votre challenge, vous inscrire sur le mail. Et on vous dit à bientôt pour un nouveau live, no bullshit, des lives pour passer à l'action.